Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 13 novembre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo, avec au fur et à mesure de la journée un temps qui va se dégrader. D'abord, on l'espère, du soleil, un temps en sec et dégagé ce matin, mais rapidement la situation, je vous le disais, elle va se détériorer. Les nuages seront de plus en plus présents et donneront lieu même à des averses localisées en fin d'après-midi. Le temps sera donc plus maussade, plus humide au fil de cette journée avec des températures de saison. 9 degrés à Lille pour les maximales cet après-midi, la météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, dans l'actualité du Grand Lille en images, la visite de François Hollande hier à l'Université de Lille perturbée et finalement annulée. L'ancien président de la République devait y tenir une conférence pour présenter son dernier livre, mais dès la matinée, des manifestants ont bloqué les accès de la faculté, puis en début d'après-midi, quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande, ces militants ont pénétré au sein même de l'amphithéâtre où devait avoir lieu la conférence. Il s'agit pour la plupart d'étudiants dénonçant leurs conditions de vie et la précarité de la vie étudiante aujourd'hui en France. Une réaction au drame vécu la semaine dernière à Lyon. Je vous rappelle, un étudiant s'est immolé par le feu en laissant un message critiquant les 3 derniers présidents de la République et l'Union européenne. Face à ces débordements hier, l'université a estimé que les conditions de sécurité n'étaient donc pas réunies pour accueillir l'ex-chef de l'État. Écoutez l'une de ces étudiantes mobilisées hier à Lille au micro de Jerry Jouot de Fer. Il y a un moment où en fait on ne peut pas maîtriser notre colère et on ne peut pas être tout le temps rationnel. Il y a un moment où aussi la rage elle est plus forte que le reste. Monsieur Hollande est responsable tout autant que les politiques qui étaient là précédemment, qui sont là maintenant, de l'état actuel de l'enseignement supérieur de la recherche, de l'état de précarité généralisée en France, qui est complètement nié, qui est complètement oublié. Et ça ne s'arrête pas parce que monsieur n'est plus président en fait. Ces actes qui ont des conséquences directes aujourd'hui et nos camarades en est la preuve, malheureusement. Et en réponse, je vous propose d'écouter le doyen de la faculté, assez énervé pour le coup. C'est pour beaucoup des étudiants qui insistent sur le fait que les facultés doivent être des lieux ouverts et de liberté d'expression. C'est des étudiants qui n'ont pas permis que cette conférence ait lieu, qui ont fait un auto-da-fé avec les ouvrages de François Hollande, puisqu'ils les ont déchirés. C'est quand même un acte. Et de fait, comment on combine le fait de dire il faut que la faculté et l'université soient un lieu de discussion ouverte, et ensuite de choisir quels sont les interlocuteurs qui auraient accès ou non à la faculté et à l'université, quand on est, qui plus est, une cinquantaine d'étudiants, ou pas étudiants, pour certains de la faculté, pour d'autres institutions plus sélectionnées, comme Sciences Po, et qui viennent en fait empêcher que nos étudiants, qui eux sont des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés par concours et qui ne payent pas 8 000 €, car parfois ils n'ont pas les moyens de les payer, ou la plupart n'ont pas les moyens de les payer, puissent avoir accès à la parole d'un ancien chef de l'État. Et d'autres réactions aussi d'élus politiques hier face à cette manifestation spontanée, notamment l'Université de Lille bien évidemment critique face à ces débordements, mais aussi Sandrine Rousseau, l'ex-élu et écologiste, aujourd'hui vice-présidente de l'université, Patrick Caner, ancien ministre, mais aussi Thierry Pochet, candidat à droite pour les municipales à Lille, et Nicolas Dupont-Aignan aussi au niveau national qui a réagi sur son fil Twitter. Autre actualité dans la métropole lilloise. Souvenez-vous, il y a tout juste un mois, nous vous avions présenté Hugo Lalin, candidat au défi un mois sans ma voiture organisé par Ilevia. 40 volontaires avaient été sélectionnés pour tenter l'expérience de vivre un mois sans voiture dans la métropole lilloise. Le défi s'est terminé hier et nous sommes allés retrouver Hugo pour faire le bilan. Durant un mois, il a notamment bénéficié d'un accès illimité au réseau Ilevia, mais aussi d'avantages en nature avec le prêt d'un vélo et d'une trottinette. Mais pour ce chef d'entreprise et père de famille, oublier la voiture au quotidien n'a pas toujours été simple. Il a fallu anticiper, se préparer, changer quelques vieilles habitudes. On l'écoute au micro de Rémi Desremeaux. Je peux le dire, mon compteur n'a pas bougé depuis le début du challenge, donc ma voiture est restée sans bouger devant la maison, et donc c'est un défi réussi pour moi. Alors le bilan est vraiment positif pour moi, il a changé mes habitudes effectivement de transport, travail, maison. Donc aujourd'hui je prends essentiellement le vélo pour venir au travail,
Et je me suis rendu compte effectivement que je pouvais me passer largement de la voiture dans beaucoup de situations. Ce qui a été un petit peu plus difficile, c'est les week-ends et les sorties loisirs en famille, où là forcément ça a impacté toute la petite famille, et on a trouvé à chaque fois des solutions dans l'offre de transport. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, à Delémont, au nord-ouest de l'agglomération, cela fait plusieurs années que le maire réclame des aménagements pour la sécurité routière sur la départementale 945. Il y a quelques jours, un tracteur belge s'est retourné en perdant son chargement, occasionnant un accident de circulation, heureusement sans gravité. Mais c'est un accident de plus. Pour la mairie, sur un axe très fréquenté, plus de 8000 véhicules par jour, dont 500 camions, une route en ligne droite où les limitations de vitesse à 70 km/h ne sont pas toujours respectées. Pour contrer l'insécurité routière et le risque d'accident, le maire réclame donc de nouveaux dispositifs de ralentissement. Rémi Desremaux a rencontré Christophe Liénard, le maire de Delémont. Ça impacte la vie des Delémontois pour leur sécurité, mais aussi quelque part pour le confort de sortie du village. La sécurité des Delémontoises, Delémontois, jeunes, moins jeunes, fait partie bien sûr des priorités. Et donc oui, c'est quelque chose de très important, et on suivra quotidiennement toujours ce dossier. C'est la métropole européenne de Lille qui doit prendre la décision. On sait aussi que on a des élections en 2020, donc il y aura peut-être un changement de gouvernance, peut-être des changements de vue de cette nouvelle gouvernance métropolitaine. On va terminer ce journal sur Grand Lille TV avec une info sport en football. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue a été effectué hier. Qualifié pour la Coupe d'Europe, le LOSC avait été exempté du tour précédent. Mais c'est un gros morceau tout de même qui attend les Lillois, avec un déplacement à Monaco pour l'ouverture de cette Coupe de la Ligue en huitièmes de finale. Match prévu les 17 et 18 décembre. Monaco-Lille en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Pour terminer, et également en ce journal, vos prévisions météo. Très rapidement, un temps qui va se dégrader au fur et à mesure de la journée. On fait le point dans un instant avec nos prévisionnistes de la chaîne météo. Également à suivre vos conditions de circulation en temps réel sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un autre journal.